Je n'ai jamais voyagé sac à dos. Je n'ai pas du tout le sens de l'orientation. Je suis une banlieusarde confirmée et diplômée. Roger dirait que j'ai les deux pieds dans la même bottine. À notre premier rendez-vous, il me demande de l'accompagner à Tokyo dans une ville de 38 millions d'habitants, avec plus de 1000 stations de métro. À la fin de la soirée, je ne savais plus quoi lui dire, étant tout étourdi par des idées pêle-mêle. Je vais aller chercher l'information. C'est déjà fantastique. Déjà fantastique. With quoi? C'est le fun. They said, no, we haven't. Ça, c'est comme Jean qui a fait le kiosque. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ah, ça, c'est intéressant, ça. On va voir de face. Oui, ça, c'est très Tu vois, intéressant. regarde, il y a bien le monde, pas tant que ça. C'est un peu comme toi. Côté préparation, j'ai lu les 2 guides que Roger m'avait remis. J'ai acheté une carte de la ville de Tokyo avec ses 38 millions d'habitants. Et carte en main, j'ai bâti en lien une liste de références avec post-it des lieux à visiter avec trajet. Après 4 soirs de casse-tête, j'étais fière de lui remettre des résultats clés en main. Étonné et souriant, il l'a affiché sur le mot. En vélo. Nous étions logés en contrebas tout près du site des sanctuaires. Est-ce que ça donne ici?
Deux kimonos en arrière de toi. OK. Salut. Salut. La visite du matin nous réservait une vue brumeuse sur les temples à visiter. Ceci donnait des images de cinéma, empreintes au romantisme des lieux. Ah, c'est bien ça. C'est beau ce que tu fais là. Sur le portail d'entrée, bassin d'eau, près du temple, avec écuelle pour se purifier. Sur place, nous avons découvert beaucoup de symboles et des sites à connaître. Cloche sur un arbre. C'est drôle, on sonne la cloche pour prendre une photo. C'est ce que s'appelle faire ça dans la cloche. Le Shinto s'apparente aux religions animistes des anciennes populations sibériennes. À chaque élément de la nature correspond une divinité, ou plutôt un esprit, le kami. Le bouddhisme, originaire de l'Inde, fut importé au Japon par l'intermédiaire de la Chine au VIe siècle. こっちじゃなくて。すいません、ちょっとここ。Ouais. Les cimetières japonais, c'est des endroits calmes. Les tombes sont assez petites, étroites même. C'est obligatoire la crémation. Là, on voit des petites statues là, avec des bonnets rouges. Ça, ce sont les membres de la famille d'une personne qui est dans le cimetière. Et puis le rôle de
de cette statue avec le bonnet, c'est de protéger la personne qui est enterrée. On voit également des planches qui se dressent devant. C'est là-dessus qui est écrit leur nouveau nom, sur ces planches qu'on voit. Ah, pour la queue, ok. Ah, c'est beau ça. Ouais, Ah, ouais. ça, c'est très beau ça. À Kyoto, porter un costume traditionnel donne le privilège de payer aucun frais d'entrée nulle part. Dans les parcs historiques, au musée, nulle part. C'est une des raisons qu'on en voit assez régulièrement. Très impressionnant. Arigato. Ici, lors de notre visite d'un temple, en plus d'admirer les nombreux costumes, on a pu voir tout un groupe de pèlerins. Les pèlerins au Japon là, sont toujours habillés en blanc. Nara a une histoire. Elle a été la toute première capitale permanente du Japon. Un lieu désigné au 8e siècle par la cour impériale sous le nom de capitale permanente de la paix. Donc un lieu, une ville, composée uniquement de fonctionnaires de la cour et de moines desservis par des domestiques et des artisans. Les classes populaires vivant à la campagne. Notre objectif était donc, une fois sur place, de nous rendre à l'enclos des sanctuaires, les visiter, et dans le parc à proximité, d'aller observer les daims sacrés en liberté. Bonne idée, ça, de mettre des dessins comme ça. Ouais, ils sont faits à la main. Ils sont faits à la main, en même temps, tu mets des languettes, tu fais deux décorations. Ouais. Tu peux mettre des juifs ici, et mettre des papiers de japonaises. Ouais. C'est comme un genre de tapis en bambou. C'est ça que je disais. De la jupe, c'est ça que tu faisais? Oui. On arrive à la même affaire. Ouais. Un simili. Ouais, comme ça, je comprends là. Oui, c'est vrai que c'est joli. J'aperçois des poupées manga aux allures humaines
Créé en 1952, le premier manga raconte dans un Japon défait l'histoire d'un petit robot, défenseur de la paix, qui va redonner l'espoir à une nation. Elle est lue dans le train sous forme de manga magazine ou de manga livre, pouvant être aussi éducatif pour l'histoire, l'économie et même la politique au Japon. Le mont Koya, c'est le centre du bouddhisme Shingon, qui a été importé de Chine et introduit au Japon par le moine Kob Daishi en 805. Et puis, sur les 117 temples que compte Koyasan, il y en a environ une cinquantaine là, qu'on peut y demeurer pour la nuit, avec les repas et un spa. Mais pour nous, ça a été difficile, là, parce qu'à 3 reprises, il a fallu écrire sur Internet là, qu'est-ce qui nous motivait, nous deux, là, pourquoi on voulait aller là, et y passer la nuit. Il faut dire qu'il y avait seulement 4 chambres. La note était splendide, avec un jardin, la vue sur le jardin. Beaucoup aimé ça. Le repas, comme je disais, c'était magique, là, végétarien, une présentation hors de l'ordinaire et une très grande salle là, pour manger. Et que dire du spa? Là, moi, j'avais l'impression là, que le spa avait comme 700-800 ans, tellement que c'était vieux, les pierres. Puis surtout, on a pu être les deux, hein, Louise et moi, sont venus nous voir, nous ont demandé à quelle heure on était disponible. Et puis, chaque personne, on avait comme un petit horaire. On avait 1 heure et demie, là, je me souviens moins, là. Et puis là, c'était notre première nuit, là. Wow, c'est toute une introduction. Ce qui est du cimetière en lui-même, là, c'est incroyable de s'y promener, c'est d'un calme, là. Il y a plus de 200 000 tombes, là. Fait que, et puis le parcours, là, il y a comme un bon, quoi, un peu plus d'1,5 km, peut-être même 2 là, kilomètres là, que vous avez avant de vous rendre au Grand Temple. Là. Et puis, c'est le plus sacré ou un des plus vénérés de tout le Japon. Là. Alors, il y a des tombes de shoguns, d'écrivains, acteurs célèbres qui séjournent pour l'éternité, là. Non, nous, on a beaucoup aimé aussi se promener là, le lendemain de notre arrivée, là, même dans l'après-midi un peu, mais surtout le lendemain, on a passé la journée à s'y promener. Oui. Vraiment, le Koyasan, là, c'est marquant. Hiroshima. Événement fatidique. Le 6 août 1945. Ce qui a attiré mon attention, c'est cet endroit émouvant où le temps s'est arrêté, cette date. Constatant le seul bâtiment resté debout, ancien palais d'exposition industrielle, près du lieu où explosa la première bombe. J'ai aussi constaté que la nature avait repris ses droits avec un parc de verdure et le pont moderne illuminé en souvenir de l'ancien qui avait littéralement fondu, avalé dans un nuage puis métamorphosé en pluie noire radioactive. La visite au musée me livrait l'ampleur de l'impact, offrant une explication sur la composition de cette bombe, les événements déclenchants, l'ordre de destruction, les résultantes sur l'environnement avec photos, objets, récapitulation des heures et jours qui ont suivi. Plus j'avançais dans les salles, plus j'étais bouleversée des témoignages entendus. Notamment dans une vitrine, une boîte à lunch d'enfants calcinés, remise par un écolier sans voix aux parents qui contenait les restes de leur petit garçon de 4 ans. Et dans le parc mémorial de la paix, dont on voit lorsque centré devant, à la fois le dôme et le pont gardien de l'histoire et qui porte l'inscription « Restez en paix pour que l'erreur ne soit pas commise de nouveau », me rappelant la pétition que j'ai signée à mon tour pour éviter toute reconduction du nucléaire. Et en me promenant, je me suis arrêtée devant un arbre rempli de guirlandes d'oiseaux en origami, non loin de la statue d'une fillette qui voulait survivre à la leucémie,
croyant qu'en réalisant une légende, elle pourrait guérir. Émouvant tout ça. M'amenant à me questionner sur le sort des populations placées à la merci de la bêtise humaine. Non, c'est toi, hein? C'est toi qui manges, allez, mange. Ça va être bon, ça, dans le montage. Non, non, non. Ça va être bon. Oui, oui, c'est ça, ça va être bon. Avec tes gros yeux. Takayama, c'est la petite Tokyo de jadis. Célèbre pour ses artisans, elle est aussi située dans les Alpes japonaises. Nous nous sommes dirigés directement au vieux quartier, dans le secteur restant, suite à l'incendie de 1788 ravageant une bonne partie du centre-ville. J'ai vu, enfin, les maisons rustiques en bois, noircies au charbon, pas plus que 2 étages, aux guirlandes, rubans ou pans de tissus verticaux, le noben, sur le haut des portes pour démarquer l'entrée, le tout faisant partie intégrante de plusieurs ruelles. Que c'est une distillerie de riz où l'on fait la distribution et sert à boire aux clients sur place. Le noben est une pièce de tissu fendue et suspendue devant la porte de boutique restaurant-bar à l'enseigne de la maison. C'est un symbole qui permet de prendre conscience du passage de l'extérieur à l'intérieur. Oui, le Japon me surprend encore. Ce village de montagne, qui est dans un lieu magique qu'on appelle les Alpes japonaises. C'est un site historique où on a déplacé des maisons pour constituer ce village de montagne. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est lorsqu'on est arrivé comme dans la section des outils qu'on utilisait pour aller dans la forêt, couper les arbres, ce qu'on appelle des Suisses. Moi, quand j'étais jeune, mon père avait une terre à bois et c'était exactement les mêmes outils.